parler aujourd'hui du stagiaire. Je ne comprends pas mon stagiaire. On appelle ça le choc des générations. Cela vous étonnera pas d'être un peu largué par ce jeune qui est à vos côtés, que vous ne comprenez pas, dont vous ne comprenez pas les codes, qui vous surprend même d'ailleurs dans son attitude, dans sa manière de voir le monde. Et puis, il faut être assez honnête, dans sa manière de tenir son téléphone et de scroller. Vous dites, mais je ne comprends pas mon stagiaire. Alors évidemment, pour essayer de comprendre, il faut essayer de se comparer, de se dire, mais je vais quand même essayer de faire un pas vers lui, pour essayer de comprendre son mode de fonctionnement, pour réussir à entrer en interaction. Et vous dites, mais attends, moi il y a 30 ans, j'étais comment? Bon, déjà, il y a un petit problème, c'est que il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de LinkedIn, il n'y avait pas de Snapchat. Donc forcément, je me retrouve évidemment un peu démuni. L'idée, c'est de pouvoir quand même ouvrir la porte, entrer en interaction, essayer de trouver des terrains, non pas de jeu, mais d'échange, pour pouvoir rentrer en connexion, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir construire ensemble, et peut-être lui expliquer que mon expérience peut l'aider à grandir aussi, à condition évidemment que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Vous ne comprenez pas votre stagiaire? C'est normal. Une fois que vous lui avez expliqué que vous aviez de l'expérience, lui en face vous répond moi je sais des choses que toi tu ne sais pas. La manière de quelque part de se déplacer sur les réseaux sociaux, la manière de communiquer, c'est une manière qui est tout à fait nouvelle. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir utiliser ces soft skills, cette espèce de capacité d'adaptabilité de cette jeunesse, pour pouvoir le faire grandir et grandir ensemble. Alors vous allez me dire, c'est un défi parfois, parce que parfois la communication ne passe pas. Mais surtout, n'essayez pas de vous imposer en expliquant que vous savez tout et que lui, évidemment, a tout à apprendre. Non, ça c'était le mauvais choix. Soyez dans la bienveillance, soyez aussi dans l'écoute, parce que ce jeune est stagiaire. Rappelons qu'un stagiaire gagne peu, ses revenus sont modestes. Il est donc dans un contexte psychologique un peu particulier, parce que peut-être rêve-t-il d'entrer dans l'entreprise. Donc ouvrez votre porte, soyez dans l'écoute et la bienveillance, mais aussi dans le conseil et l'accompagnement, ce qui me semble être essentiel lorsqu'on veut faire grandir son stagiaire ou un stagiaire. En un mot, et pour conclure, savoir gérer son stagiaire ou sa stagiaire, j'ai envie de vous dire, c'est la quintessence du management. Oui, c'est la manière dont vous allez pouvoir vous connecter, être à l'écoute et faire grandir ce ou cette stagiaire. C'est essentiel, et n'oubliez pas que cet accompagnement, ce management, le stagiaire un jour deviendra salarié. Vous savez, c'est la petite phrase de Woody Allen. Quand on croise parfois quelqu'un dans l'escalier, il faut toujours qu'il descend, il faut toujours lui dire bonjour, parce qu'un jour, cette personne remontera l'escalier pendant que vous êtes en train de le descendre. Le stagiaire n'oubliera pas la manière dont vous l'avez accompagné et dont vous l'avez fait grandir. Faites-nous partager votre ressenti sur ce sujet, parce que c'est un sujet que vous avez tous vécu de près ou de loin. D'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique du Coach Arnaud.